Bonsoir à toutes et à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la review de Elimination Chamber 2023. Donc j'espère que c'est un pay-per-view qui vous aura plu. Alors cette vidéo sortira quant à elle le mercredi 22 février, car on l'enregistre actuellement aujourd'hui, nous sommes le mardi 21. Vous êtes habitué sur ces vidéos catch que je sois toujours accompagné par notre très cher Monsieur Viper. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, pour une fois, on n'a pas vu le show en même temps. Parce qu'en général, il y en a plein qu'on n'a pas vu en même temps, mais en général, là, ces derniers temps, on essaie quand même de les visionner en même temps. Là, tu l'as vu avant moi. Il y a juste le main event qu'on a regardé en fait. Tu l'avais déjà vu, mais comme moi je le regardais en rediffusion sur un site voilà, on ne dira pas, de manière légale bien évidemment, tu as décidé de le revisionner une deuxième fois. Oui. Donc, vous êtes habitué au fait que, alors, si on sort les reviews toujours 2-3 jours après l'événement, c'est pas. Alors déjà parce que nous ça nous arrange déjà de gagner un petit peu de temps, mais surtout il y a un truc qui est vachement cool aussi, c'est que comme ça on laisse passer l'épisode de Raw, et ça permet également de faire des rapprochements avec ce qui s'est passé pour le show post-pay-per-view. Donc c'est un peu cool. Donc comme je dis, logiquement cette vidéo devrait sortir pour nous demain, mais pour vous ça devrait être le 22, au pire le 23. Mais c'est sûr 22-23 dans ces cas-là. Du coup, on va pas plus faire patienter le peuple, comme dirait l'autre. Le peuple réclame la review, et ben la review elle est là. Elimination Chamber 2023 qui s'est déroulé dans la nuit du samedi 18, je crois, au dimanche 19. Donc à 2h du matin évidemment, heure française, exclusivement sur le VVE Network, mais qui a été rediffusé. Alors pour nous c'est rediffusé ce soir sur AB1, 20h55, et également AB Explore, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Monsieur Vipé, si tu le veux bien, on va faire comme d'habitude, hein, on va prendre les matchs dans l'ordre. J'ai également la page Cage Match sous les yeux, on va faire un petit point sur les notes générales de ce show, ainsi que sur la durée et les notes qui ont été attribuées à chacun des matchs de cette carte. Et s'il y a des... Est-ce que tu as vu Raw du coup? Ou est-ce que tu as vu des extraits? Ouais, tu as regardé Raw, donc très bien. Donc comme ça nous permettra de faire des rapprochements avec ce qui s'est passé pour le show post-Elimination Chamber 2023. Bref, ne perdons pas de temps. On va commencer par l'opener, qui m'a pas spécialement surpris. Je m'attendais très bien à ce qu'il soit en opener. C'était du coup le match Elimination Chamber, match féminin, où il y avait un petit peu de monde, à savoir Asuka, Carmella, Liv Morgan, Natalya, Nikki Cross et Raquel Rodriguez. On rappelle que évidemment la personne qui allait remporter ce match a gagné son billet pour WrestleMania pour affronter Bianca Belair pour le titre féminin du roster rouge. Bon, écoute, on est habitué, hein, c'est toi qui ouvres. Hein. Voilà. J'aurais même pas avoir besoin de lire. En vrai, dès que tu termines, tu dois enchaîner direct. Quoi. Non, le match a été très décevant. Je l'ai trouvé très décevant. Très rapide. Ouais. Je sais pas si c'était normal que ça soit aussi rapide, j'ai trouvé. Parce que dès que toutes les superstars étaient rentrées, ça s'est éliminé à la chaîne. Je suis d'accord. Je m'attendais à plus de violence, même si c'est des femmes. Je m'attendais un peu plus de violence. Ouais. Après, il y en a qui... je m'attendais pas qu'elles gagnent le match, comme Nikki Cross et Natalya. Mais j'ai failli croire qu'ils allaient mettre Bianca Belair contre Carmella. À un moment, j'ai cru qu'elle allait gagner. Ça, j'ai eu peur, j'ai dit, ah non, faites pas ça, parce que... Par pitié. Par pitié, sinon, dans ma tête, je me suis dit, allez, ça, c'est Vince McMahon qui l'a écrit, sûr et certain. Puis non, et à la fin, quand j'ai vu la gagnante, je me suis dit, non, ça va, ouf, on est un peu sauvé. C'était une des 3 favorites, donc je suis content. Quand Liv Morgan s'est fait éliminer, j'ai pensé à toi. J'étais là en mode, la preview, c'est vrai qu'il misait beaucoup sur Liv Morgan. Oui, mais surtout comment elle a été finie, surtout. Ah bah là, là. Ah ouais, là c'est vraiment, il y avait rien à faire là. Non, il y avait rien à faire. Il voulait vraiment s'en débarrasser. Pauvre Liv Morgan. Et à la fin, à la fin c'était bien. J'ai l'impression qu'elle a commencé à avoir un petit sourire une nouvelle fois quand elle a commencé à partir en steak. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. On va faire, waouh, mais t'es la sœur d'Alexa Bliss, possédée, t'es le prochain projet Bray Wyatt, ça se passe comment?
Et après, non, après, quand Carmela elle a éliminé Raquel Rodriguez, j'ai fait, allez, ça va être elle, ça va le match se terminer. J'ai Alors, dit, Carmela, ça aurait été scandaleux quand même. Carmela, ne faites pas gagner Carmela contre Ouais, mais cette déjà, elle Asuka, a parce rien à que, faire là. non, elle est juste revenue, elle a eu sa chance, De elle est base, dedans. déjà, elle avait rien à faire là. Encore, si on aurait mis, allez, Piper Niven, j'aurais mieux Ouais, à la accroché. limite, à la limite. À la limite, ça aurait été mieux. Hmm. Mais là, non. Pourquoi pas? Ça aurait pu être Au intéressant. final, non, au final, le match décevant, comme je l'ai dit au début. Je l'ai pas trouvé. Alors avant que je parte dans mon long speech, parce que moi comme d'habitude vous savez, hein, je prends des notes des points que j'ai trouvé les plus importants, pour le retenir facilement. Limite tu devrais peut-être faire ça toi aussi, je suis sûr que ça pourrait peut-être t'aider. Des trucs Ouais, qui te peut-être. marquent un peu, tu t'ouvres un bloc-notes sur le PC, là, tu notes tiré par tiré. Mais bon, chacun son truc. Donc avant que je lance dans mon speech, donc le match était noté 6,58. Ça va, c'est au-dessus de la moyenne, ça va. Pour une durée de 19 minutes et 30 secondes. Voilà, Ouais. c'est à peu près ça. Donc, moi, dans les points que j'ai à retenir de ce match, en règle générale, je l'ai trouvé, ça va. Je vais pas dire que c'était le match de la soirée, je me suis pas régalé non plus, j'ai pas passé un super moment, mais ça va. On a vu bien pire, et ça va, je vais pas les dézinguer non plus, ça va, ça va. Donc, déjà, les deux dames qui ouvrent la rencontre, c'était Liv Morgan et Natalia, si je dis pas de bêtises. Et on commence avec un truc que j'étais choqué, j'étais là, putain, Natalia, elle sait faire du catch. Elle sait faire autre chose que se faire botcher en 30 secondes. Au début, ça a commencé, c'était Liv Morgan contre Natalia, et on a eu un peu de catch. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on a eu un peu de catch. Et j'étais là, putain, la vache, c'est chouette, ça fait plaisir, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça. J'étais là, la vache, elle sait le faire. Mais pourquoi ils le font pas plus souvent, du coup, c'est presque dommage, tu sais. Enfin bon, c'est pas grave. Mais bon, il y a un truc que j'ai quand même trouvé bien, c'est qu'on n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire que certes, il y a eu un peu de catch, mais après, ils sont partis directement à l'utilisation de la cage. Et ça, j'ai trouvé bien parce que mine de rien, dans quand même malheureusement pas énormément de matchs féminins hardcore, extrême, ce que vous voulez. En général, l'utilisation des objets ou de l'environnement, on va dire, il n'est pas très très bien fait. Là, j'ai trouvé que mine de rien, c'était bien utilisé. Et il y a certains coups qui ont été un peu barbares. On va y venir un peu par la suite. Donc j'avoue que ça commençait pas trop mal. Bon, le public de Montréal, hein, il est totalement sadique, hein, parce qu'à un moment, il y a eu un chant One More Time pendant que Natalia a balancé Liv Morgan dans la cage. Je trouve ça plutôt cool. Bon, le public de Montréal, il est incroyable. Voilà, il n'y a pas à chier. Hein. Il est plutôt cool. La première entrée, c'était Raquel Rodriguez qui va rejoindre le combat. Et comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'effectivement c'était un peu plus brutal cette année qu'en à peine 10 minutes de combat que sur les anciennes éditions qui m'ont pas spécialement plus marqué que ça. Nikki Cross rejoint le combat par la suite. Alors, je suis désolé. Mais alors, autant Nikki Cross, son côté un peu barjot, un peu sadique et tout, tu dis bon bah ouais, vas-y, dans un match dans une cellule, ça peut être un peu bien, tu vois. Mais alors, j'adhère tellement pas à son personnage. Et j'ai jamais adhéré, tu vois. Que ce soit au début dans Sanity, je crois que c'était NXT, avec Eric Young et tout ça, je crois que ça s'appelait Sanity le groupe. Ouais, c'est ça. Même là, j'avoue, voilà, bon, Nikki H, on a vraiment besoin d'en parler. Et même là, je sais pas, on a eu le traditionnel saut ou la cellule en mode vous êtes prête en bas, attention, je vais sauter. Hein. Allez, placez-vous. Tiens, non, t'es pas vite, place-toi, faut que je saute là, faut que je fasse le spot. Bon, classique. Hein. c'est un grand classique, quoi. Bon, Carmela qui a débarqué pour notre plus grand plaisir. C'était pas très très. Mais comme je l'ai dit au début, quoi, Carmela, elle était là pour quoi? Pour faire un peu de gag, parce que c'est fun, hein, comme dire un vieil homme au loin. Non, juste parce qu'elle venait de revenir et donner sa chance. Ouais, mais... Bon, après, il y a un spot qui a été assez sympa. C'est Raquel Rodriguez qui a fait une genre de charge, qui a chargé sur Nikki Cross vers la cellule. Par contre, l'impact était assez violent celui-là. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Oui, mais ça, on le voit un peu à Ouais, chaque fois. c'était dans la cellule de Carmela, je crois en plus d'ailleurs. Alors oui, je sais qu'on le voit à chaque fois, mais je trouve que c'est un classique de l'Elimination Chamber, tu vois. Oui. Et c'est comme le traditionnel, les deux gars qui font un spear, tu peux être sûr qu'il y en a un à l'extérieur, comme tu dis toi souvent, qui va péter une barricade. Oui. Ça alors, ça s'est produit dans le main event. C'est fou ça quand même.
Mais bon, tu vois, c'est un classique. Tu l'as déjà vu, Ouais. tu dis, oh, mais ça a toujours son petit effet, tu vois. Ouais. Tu te dis, oh putain, il a pété la cage, oh putain, il a fait péter une barricade. Surtout que l'impact de Reigns dans la barricade, il était barbare. Il était sec, quoi. Ça, c'était. Ah oui, oh le coup, là-dessus. Alors, ça, c'est pas vraiment un coup de gueule sur le match en lui-même, c'est à l'extérieur. C'est au niveau de la table des commentateurs, parce que je l'ai regardé en VO. Voilà, désolé Christophe et Nadir, je l'ai regardé en VO. Ah oui, j'ai regardé en français. Eh ben, moi, je l'ai regardé en VO. Il y a un truc qui me gonfle, mais à un point. Et- Alors, au commentaire, si j'ai pas de conneries, c'était Michael Cole et je crois que c'était Michael Cole et Corey Graves. Corey Graves, c'est sûr qu'il y était. Ça veut Pourquoi dire Corey qu'il a Graves, me direz-vous? Ben il a parce que, encensé Carmella, c'est ça? parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Corey Graves et Carmella sont ensemble dans la vraie vie. Voilà, ils sont pas juste une qui est catcheuse et l'autre qui est ancien catcheur, même beaucoup, ouais, un peu moins le parcours, enfin parcours. Bon, il n'a pas été catcheur très très longtemps. Il est passé commentateur. Donc ils sont pas juste des collègues de travail, ils sont ensemble dans la vraie vie. Et pendant toute la putain de rencontre, à partir du moment où Carmella est rentrée dans le ring, Corey Graves, il s'est pas mis en mode je suis commentateur VVE, il s'est mis en mode Carmella c'est ma femme. Et pendant toute la totalité du match, il a pas arrêté de la défendre. Parce qu'à un moment, Carmella elle a fait son petit sketch. Elle dit non, vas-y, moi je retourne dans ma cellule, je vous laisse vous battre. Et t'as Corey Graves qui était pas, parce que je me débrouille un petit peu en anglais, qui était en mode ouais, elle a raison, elle fait la meilleure stratégie, vas-y Carmella, vas-y et tout. Je la mais mec, ça doit être ta femme, ta copine et tout, t'es commentateur de catch en général. T'es pas là pour défendre et dire n'importe quoi. Déjà, Corey Graves, c'est pas spécialement le commentateur le plus apprécié, quoi, tu vois. De toute façon, s'il À avait la, des à talents, on la- le saurait, je pense. à la limite, Pat McAfee, je kiffe, tu vois, ou même certains catcheurs qui des fois viennent commenter, ils sont trop cool. Mais alors, putain, Corey Graves, quoi. Tout le match, à partir du moment où il est rentré, il a pas arrêté de faire ça. C'est comme si tu regardes un match de Ligue 1 et que t'as le commentateur, il supporte qu'une des deux équipes, tu vois. Genre pour nous récemment, on a eu TFC Marseille au stadium, chez nous à Toulouse. C'est comme si les commentateurs, il dit qu'il y avait un but de Marseille, tu sais, ils disaient en mode oh putain non, il y a eu ça, oh fais chier. Mec, t'es commentateur, tu as le droit d'avoir des équipes, des joueurs que tu aimes bien, d'autres que tu aimes un peu moins, mais tu fais pas de favoritisme comme ça. C'est pas logique. Tu es censé parler d'elle comme une superstar féminine, lambda. Voilà. Elle se fait éliminer, bah tu dis, ah bah elle se fait éliminer, tant pis. Ça m'a gonflé, ça m'a gonflé. C'est qu'un détail, vous me direz, ça change rien en match. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas le match en lui-même. Mais pour moi, ça compte. Et pour l'avoir écouté Enfin, écouté, pour l'avoir suivi en VO, ça m'a un peu saoulé. Bon. Bref. Par la suite, on a eu Raquel Rodriguez qui a éliminé Nikki Cross, mais alors dans l'indifférence la plus totale. Parce qu'en plus, ils l'ont montré à moitié. En fait, il y a eu un plan sur une action. Un replay. Ouais, c'est au moment où elle a fait le spear dans la cage, je crois, il me semble. Parce qu'elle a éliminé Oui. là-dessus, après elle l'a remis dans la. Oui, oui. Et au moment où ils ont fait le replay s'est terminé, l'arbitre il a compté 3. Et même moi j'étais en mode. Attends, mais what, la vidéo elle a bugué, ça a avancé d'un coup. Non, 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 elle a pas bugué. Non, c'est juste Non, non, que, c'est en juste sur le fait, tombé, on a rien à foutre. Nikki Cross, elle s'est fait éliminer, mais en mode ah bon, elle est éliminée. Ok, bon, ok, ça marche. Enfin, la différence est plus totale. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre par la suite? Ah oui, il y a eu un très joli sunset flip de Liv Morgan sur Raquel Rodriguez, en haut de la cellule. Oui. Chouette petit spot, bien aimé, propre, c'était sympa, c'était osé, c'était cool. Ok. Asuka rentre en dernière. Et, après, bon, autour du speech Carmella qui débarque de nulle part pour tenter un tombé, je me souviens plus sur qui c'était, mais je crois que c'était sur Raquel Rodriguez, si je dis pas de bêtises. Oui. Après le spot avec Liv Morgan. Voilà, c'est fun, hein, comme dirait Veillon. Loin, encore une fois, Corey Graves qui a rajouté ouais, vas-y, Carmella, vas-y, la femme du match, tu mérites ta place. Oh, mais rappelez-moi pourquoi Carmella est là, mon Dieu. Parce qu'elle est catcheuse. Ah bon? Bon, bref. Elle est considérée comme une catcheuse. Et c'est discutable, comme diraient certains. Ensuite, bon là c'est le moment tristesse, deuxième clim pour Monsieur Viper. Ah, il a pris 2 clims cette soirée-là. Il a pris une dans le main event, et la pauvre Liv Morgan qui a totalement pass out dans une double soumission de Asuka et Natalia. C'est-à-dire que Vipé il était en mode putain pour une soumission on résiste Liv. Il a vu la deuxième arriver, il s'est dit bon c'est bon je vais me chercher la corde. Mais à bord la corde il était allé chercher le paquet de mouchoirs et là il s'est fait enrhumer. Première clim.
Bon, évidemment, Liv Morgan passe out, hein, c'est commencé son petit sourire bizarre, encore une fois. Je sais pas. Ah ouais, mais j'espère que... Une équipe Alexa Bliss, Liv Morgan. Wow. J'allais dire un truc, mais je vais attendre que la vidéo se coupe pour ça. Rappelle-moi d'en rediscuter une fois que la vidéo sera terminée d'enregistrer. Parce que si je le dis, c'est pas monétisation, ciao. Enfin bon, YouTube il va pas m'aimer quoi. Il va pas m'aimer. Après la vidéo. Ouais, après, voilà, ça restera entre nous. Ensuite, par la suite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui. Ah ouais, Natalia, j'ai trouvé que finalement elle était pas si ridicule que ça dans le match. Pour une fois. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est pour une fois. Bon, finalement, elle s'est fait éliminer par Carmella, mais oh, quelle déception quand j'ai vu ça. Je la mets d'où Carmella, elle élimine quelqu'un, on s'en fout de l'éliminer en premier, tu sais. En plus, il y avait vraiment quelqu'un sur lequel j'allais parier en premier à être éliminé, c'était même pas Nick Cross, c'était Nick Cross, j'aurais dit deuxième, tu vois. Ah bah non, Carmella, elle a sorti Natalia. Oh la pauvre Natalia. Ah, ça me fait mal au cœur pour elle. Et j'ai envie d'aller. Ah ouais, en plus au Canada, Ah, mais en plus, je te jure, j'ai envie de lui faire un câlin, je fais ça va, c'est bon, tu tiens le coup. Tu fais sortir par Carmella, quand même dur. Hein. Ah, t'as besoin de réconfort, ma grande. Et dire qu'elle a été championne et moi de Banks. Bisous à Natalia. On l'embrasse, bien sûr. Soutien, tout notre soutien à sa famille et à elle. Bref. Tyson Kidd. Ouais, Tyson Kidd, courage Tyson, réconforte là, on a besoin, je pense. Qu'est-ce qu'il y a été d'autre par la suite? Pour moi, tu as Raquel Rodriguez qui finalement a été sorti après un double assaut de Carmella et Asuka. Bon, ok, de toute façon, c'était la meuf la plus badass, donc je comprends qu'ils s'y mettent à deux, un peu comme Branson Reed et qui a pris par la suite. On en reparlera par après. Et finalement, la finale, c'est Asuka Carmella. Et heureusement, Asuka nous a sauvés. Merci Asuka. Kana, pardon. À un moment, j'ai eu peur, hein, parce que le super kick elle prend dès après le tombé de Raquel. Oh bon, non, ça va, parce que en fait, je me disais que c'était tellement impossible pour moi qu'elle gagne Carmella quand même. J'ai eu peur quand même. Ouais, mais en vrai, Carmella qui bat clean Asuka. C'est une double clean là. Là, c'est une double clean déjà. Ah bah là, ça aurait déjà fait deux en. Enfin, une pour moi et une pour toi déjà. Enfin, non, une pour moi et deux pour toi. Là, tu seras même plus enrhumé, t'aurais chopé le Covid, mon pauvre. Hein. Mais bon, bref, heureusement, Asuka nous sauve à toutes et à tous. Et elle part donc retrouver bien Belair à WrestleMania. Donc, ça y est, le match est officialisé. On aura donc un match qui devrait être plutôt sympa entre les deux. Et j'espère que Asuka. On a eu un affrontement hier soir. Un affrontement hier, peut-être. Je sais pas. Bianca Belair a parlé en disant je connais mon adversaire. Ouais. Asuka est venue. Et elle a craché du canard WC. Ah bon. Ah bah écoute, je n'ai pas... Canard WC bleu. Et elle a rigolé. Et après elle est partie. Voilà. Alors j'ai juste vu que Asuka avait battu Nikki Cross via soumission. Bon, après, Nikki Cross, qui est vraiment... Et elle a craché du canard WC. Et ouais, mais bon, c'est... Oui, effectivement. Alors attends... Ok. Allez, c'est bon. Ouais, donc en gros, bon voilà. Donc Asuka, Bianca Belair pour WrestleMania, c'est confirmé. Nouveau match confirmé. On passe à la suite, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah écoute, deuxième match de la soirée qui, bon, malheureusement, n'aura pas de note parce que moins de 5 minutes. Donc 40 minutes, j'allais dire non, encore heureux. 4 minutes et 40 secondes, parce que 40 minutes ça aurait été affreux. Pour le single match, tout ce qu'il y a de plus simple, entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Ça va être assez rapide là-dessus. Bah déjà parce que ça n'a pas duré très longtemps. C'était pas spécialement utile, même si d'un côté je me dis ok, on protège les deux, mais bon, Lesnar, bon voilà. Encore fait sa crise. Ouais. Alors par contre, Brock Lesnar quand il est rentré, c'est très grosse réaction du public. Le public était fan de Brock Lesnar. Oui. Ça s'est enchaîné très vite au début. On n'a pas perdu de temps. C'était 2 spires de Lashley, 2 F5 de Lesnar, ça s'enchaîne très vite. Bah, mais alors, cette fin... Et bah à la fin, c'est un coup bas de Brock Lesnar. Qui du coup perd le match et donne la victoire à Bobby Lashley. Sauf que tu te dis, bon étant donné qu'il a perdu, il faut quand même qu'il reste fort, mais qu'on protège l'autre. Donc Lashley est protégé parce que techniquement il a pas perdu clean.
Mais Lesnar a fait son cas traditionnel caca nerveux, parce que pour lui, bah, c'est pas normal, il a disqualifié quand tu fous un coup bas à ton adversaire. Oh là là. Ouais, Par contre, là, il a attaqué tout le monde. Hein. Mais là, il a... et là, encore une fois, parce que c'est une spéciale Brock Lesnar, il pète un arbitre, il en pète un deuxième, La table avec. la table du commentateur, Lashley il passe avec. Sérieusement. Lesnar, tu fais ça cette semaine. Non mais c'est le mec qui doit avoir le plus d'amendes dans l'histoire de la compagnie, genre. Le mec, à chaque show, dès qu'il vient, il peut pas s'empêcher d'attaquer un arbitre. Et moi je dis, les arbitres, ils doivent avoir des augmentations, des primes face au danger. Non, juste de prime quand il y a un match de Brock Lesnar. Tu sais que si t'es arbitre et que t'as un match, que tu dois arbitrer un match. Comment pour rappeler ça une prime, je sais plus, c'est un nom ça. Prime par rapport au danger ou je sais pas trop quoi. Prime de risque. C'est ça, je crois, une prime de risque. Ouais. Voilà. Donc, tu dois avoir, il doit savoir, bon toi tu vas prendre tes Lesnar. Tu te prépares physiquement et psychologiquement à te faire détruire. Mec dans les vestiaires, tu sais, oh Gérard, ouais, c'est toi qui arbitre le match de Lesnar sur un tir à pile ou face. Ah putain, bon t'inquiète, t'as une prime de risque. Ah ouais, mais bah, par contre t'as une prime de risque, mais tu risques de te faire traverser à travers une table. Voilà, avec un F5, deux même. Voilà. Ah d'accord, bon Donc bon, voilà, caca nerveux de Lesnar, il va encore prendre des amendes, c'est super, on protège tout le monde, ok. Mais c'est bon, le coup de Lesnar qui attaque l'arbitre, super quoi, génial. Super. Bobby Lashley, on sait qui ça va être son futur adversaire. Eh ben, Bray Wyatt. Bray Wyatt. Et Brock Lesnar aussi. Et justement, c'est pour ça qu'on va rebondir sur l'épisode de Raw, parce que Brock Lesnar a reçu une invitation pour WrestleMania. Et vous savez qui c'est, les enfants? C'est Omos. MVP qui a parlé. MVP qui a parlé au nom d'Omos, parce qu'Omos peut-être qu'il sait pas parler. Omos challenge Brock Lesnar à WrestleMania. Wouhou, super. Eh ben, ok. Là, donc c'est-à-dire que pour l'instant notre carte de WrestleMania c'est Reigns, Cody Rhodes, Charlotte Flair et Ripley, Bianca Belair, Asuka, Omos, Brock Lesnar et potentiellement Bray Wyatt, Bobby Lashley. Par contre Bray Wyatt, Bobby Lashley, ouais, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Quand même. Et par contre moi j'ai peur de voir Lesnar Omos. Pour moi j'ai peur que ça soit Vince McMahon qui est derrière tout ça encore. Je commence à m'inquiéter. On ne sait pas depuis le début, mais s'il faut, c'est quand WrestleMania. C'est sur 2 journées, le 1er et 2 avril. En direct du Sophie Stadium, en Californie. Ah ben on l'a dit, par contre cette semaine, WrestleMania, on met le paquet. On essaie de changer l'interface, au moins juste pour ce show-là. Puis ça pourrait être sympa d'essayer de faire une review avec nos tronches. C'est ça. Bref, donc du coup voilà, invitation particulière au Moss qui donc challenge Brock Lesnar. Alors, j'allais dire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mais en vrai, bon. Rien. Voilà. Un match touqué. Comme je le répète avec ces mecs-là, c'est un match touqué. Ouais. Enfin, bref. Rien de bien fou. Y'a rien, c'est pas technique, c'est. Ok, c'est bien, un peu de brutalité. Ah non, mais on s'en tape. Ensuite. Moi, dans ce match-là, j'ai cru qu'il y avait la barrière qui allait éclater. Je l'avais dit, mais ça s'est pas éclaté. Ouais. Ensuite, on part à la pub, on fait un peu passer tout. Et là, par contre, il y a un truc que j'ai kiffé. On a eu le droit à un remake de Joker. Oui, tu l'as vu. Avec Seth Rollins en Joker, il est incroyable. Et le fait attaquer bien. Et Becky Lynch avec une voix de Batman. C'est génial. Et du coup, c'est une petite vidéo qui a duré quoi 2 minutes à peu près pour nous teaser que WrestleMania c'est à Hollywood et que. Et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai revu après sur YouTube, c'est trop bien. Mais ouais, mais Rollins, il est trop bien. En fait, il peut tous les rôles d'un peu de psychopathe, de taré. De psychopathe, il le fait bien. Le Messi un peu, comme on avait dit, un peu à Far Cry. Ah, c'est Joseph Seed. Hein. Ouais, mais il le fait, c'est énorme. De taré, mais toujours un peu réfléchi quand même. Il a ce côté fou, mais ouais, tu vois, ça travaille. Il est pas juste taré et fou. Non. Qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Donc je passe évidemment tous les passages de Bianca Belair qui montrent qu'elle a débuté à l'université et que c'est très athlétique. On le sait, chaque pay-per-view vous le montrez, donc oui c'est bon. J'ai gagné le titre à WrestleMania, oui c'est bon. Ouais, c'est bon, bref.
Ensuite, oui, on n'oublie pas évidemment la fameuse promo pour la sortie du jeu WWE 2K23 qui, je le rappelle, sera disponible le 14 mars prochain, donc 2023, pour les éditions Deluxe et Collector. Sinon, la sortie générale du jeu sera le 17 mars pour les versions standard. Standard et oui, juste standard. Donc, qui sortira évidemment sur Next Gen. Également, avant le prochain match, on a le droit à un petit coucou. Alors, nous, on l'a un petit peu suivi, on l'a surtout bien utilisé dans certains jeux, qui irait dans un jeu de combat, je parle bien sûr, du petit coucou de Georges Saint-Pierre, qu'on a vu dans le public. Georges Saint-Pierre, Hall of Famer de l'UFC, qui parle extrêmement bien français, puisqu'il est de là-bas, hein, on va pas se le cacher, et qui d'ailleurs, on a vu par la suite, ne ferme pas la porte à une apparition chez WWE. Apparition, on n'a pas dit dans le ring. Calmez-vous les gens dans le chat. Calmez-vous. Avec un petit Kevin Owens sur s'amuser, oui. Ouais, non mais pourquoi pas, c'est clair. Ça pourrait être cool. On en parlera, tout ça. Je sais qu'il faut qu'on fasse des podcasts et tout. On le fera, promis. Promis, cette année, on en fera plus. Georges Saint-Pierre, les grands combattants. Ouais, c'est clair. Ben, là, en vrai, de toute façon, il va se passer un mois où il n'y aura plus rien avant le 1er 2 avril. Enfin, le 1er 2 avril, non, c'est le jour du show. Donc, fin mars, il y aura la preview nuit 1 et nuit 2 de WrestleMania. Donc, ce sera 2 vidéos. On ne va pas en faire une seule, ce serait beaucoup trop long. Et sur le mois de mars, on essaiera de vous faire au moins un podcast. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et il y a de quoi dire. Donc, premier mois de mars, on se fixe un objectif, il faut qu'on fasse un podcast. Voilà. On en fera. Puis un jour, s'il y a du monde, on en fera un live, ça pourrait être cool. Bref, on passe à la suite. Donc, troisième match, c'était le match mixte par équipe Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley du Judgment Day. J'ai pas aimé ce match, pas du tout. Alors déjà, il a duré combien cette affaire? 13 minutes 48, c'est noté 6,97. J'ai trouvé trop long et mal construit. Ah, trop long et mal construit. Alors que je récupère mes petites notes. Alors, mix match tag team Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Ripley. Alors, Edge, il est dans la forme de sa vie, à son âge. Rien que l'entrée, c'était un bonheur. Entrée de Edge. Par contre, Beth Phoenix, je l'ai pas trouvé si bien que ça. Ouais, mais catch plus. Ouais, ça me dérange un peu. Bah ouais, mais bon. Moi, en vrai, quand je regarde Beth Phoenix, je suis content de l'avoir. Ça me rappelle les souvenirs, tu vois. Puis je trouve même qu'elle est encore plus badass qu'avant, quoi. Elle fait peur maintenant. Et après, la construction du match, c'était un peu en bateau, je trouvais ça. À un moment, ouais, non. La construction et le final, ok. C'est pas Rhea Ripley qui a pris le pin, hein. Encore heureux. Pardon. Mais ne faites pas perdre l'équipe de Rhea Ripley, mais non. Pas avant un mois et demi avant. Moi, ça m'a pas dérangé vu que c'est pas elle qui a pris le pin. Mais moi aussi, ça fait quand même une défaite. Elle perd quand même le match. Même si c'est pas elle qui prend le pin. Bon, moi, par contre, ça m'a saoulé parce que je pensais vraiment que la rivalité allait s'arrêter. Eh ben non. Non, parce qu'à l'épisode d'Euro, le champion des États-Unis, bah, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est encore aussi théorie ou pas. Enfin, à l'heure actuelle, si, on le sait, nous on a vu le show, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, entre guillemets, on va faire comme si, voilà. Donc le champion des États-Unis, enfin le championnat des États-Unis sera défendu du coup à cet épisode de Gros, donc qui pour nous était hier soir. Et Edge était du coup le challenger pour ce championnat des États-Unis. Il s'avère que finalement ils en ont décidé autrement puisque Finn Balor et Edge, c'est pas fini quoi. Et non. Et on sait quel match ça va être pour WrestleMania. Match en cage, un truc comme ça. Hell in a Cell et Finn Balor sera en démon. Ah bon. Il va ressortir le costume du démon. Ah bon, ça c'est à confirmer encore. Voilà. Ah mais à ce moment-là, est-ce que le démon perdra contre Edge? Non, c'est rien. Je sais pas. Et ouais, faut que ça se termine, c'est trop long. On a oublié qu'il y aura un retour le 6 mars. Pourquoi le 6 mars précisément? Parce que ça sera un lundi, il y aura un Raw. Ah bon? Oui, il y a John Cena qui revient. Ah oui, je l'ai vu, oui, effectivement. Oui, tout à fait.
Bien Il y vu a la un, value. il y a un petit retour de Cena. Ouais, bon, pour revenir sur le match, bon, moi j'étais très déçu que malheureusement ça se termine pas là. Bon, ok, ou alors vraiment finissez-le à WrestleMania. Allez, ok, faites un dernier grand match, si vous voulez que ce soit bien, et puis démon ou pas, de toute façon, j'ai envie que Edge se termine bien cette rivalité. C'est bon, Judgment Day, c'est bon, alors dernière rivalité, ils l'ont gagné, donc c'est bon. Changez un peu de la victoire aux gentils. Même si. Moi, je veux voir un match Dominique Mysterio contre son père. Vraiment. Ah bah, peut-être qu'on l'aura, on sait pas. Peut-être. Mais bon, Envie de le voir. dans le Mysterio, il a pas envie de frapper son fils, hein, pour l'instant. Il préfère faire des courses de voiture. Moi, il m'aurait fait ça, je l'aurais déjà défoncé la gueule, fils ou pas. Hein. Donc, pas de respect à ton daron. Bref, pour revenir sur le match, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, que c'était bien sans être bien. C'est-à-dire que tu regardes, tu te dis, ouais, j'ai pas été trop emballé ça, malgré que la fin m'a intrigué un peu plus que le début. Bon, rien extraordinaire du côté de Judgment Day, c'est pareil, ça devient lassant, il y a Dodo qui intervient, qui distrait, bon bah, ok si vous voulez. Pour pas trop tacler Beth Phoenix, il y a quand même eu une jolie superplex depuis la troisième corde sur un replay, je suis là, ok, c'était propre, ça a eu sa petite réaction auprès du public. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un petit botch sur le dégagement de Edge, après un coup, il a pris un coup de c'était pas un point américain je crois, ou un truc comme ça, qu'il a pris dans la tronche. C'est Rhea Ripley qui a sorti un point américain. Ouais, et en fait, sorti, c'est Dodo qui lui a balancé pendant qu'il distrayait l'arbitre, je crois, qu'il a balancé en cachette. En fait, sur ce coup-là, il y a Edge qui a pris un coup dans la tronche, et au moment où il a pris le tombé, en fait, il y a eu un dégagement, plus Beth Phoenix qui est arrivé un peu tard. Donc je sais pas s'il y a une mauvaise entente entre les deux, ou si c'était voulu, ou j'en sais rien, mais je l'ai vu. Ouais, parce que du coup, il a dû se dégager, parce que Beth Phoenix est arrivé un petit peu avant. Alors que Beth Phoenix arrivait. Ouais, t'es arrivé un peu tard. Bon, ok, c'est pas très grave. Heureusement, par la suite, ça devenait un peu plus sympa. Je trouve que ça s'est arrangé par la suite. J'ai pas dit que c'était le match de la soirée, ça s'est un peu arrangé. Et puis ça s'est terminé comme ce que j'avais à peu près dit sur la preview, c'est-à-dire que on écarte Rhea Ripley à l'extérieur, ça se termine entre Edge et Finn Balor, etc. Et puis on garde quand même Rhea Ripley assez forte, puisque oui, elle a perdu, mais elle a pas pris le tombé. Encore heureux. Encore heureux. Donc on redonne un petit peu l'avantage à Edge, même si ça devrait se terminer à ce là cette affaire. Même si elle les mange, je trouverais ça un peu bizarre. On verra, on n'en est pas encore là. Et du coup j'avais noté, bon bah c'est pas trop mal, mais bon maintenant faut qu'on arrête la rivalité. Bah non, c'est con, parce que quand j'avais écrit ça, j'avais pas vu l'épisode de Raw. Quelque chose à rajouter? Non, c'était décevant. Les 3 premiers matchs c'était décevant. Ah. Pas aimé. Eh bah ça tombe bien parce qu'on va arriver à l'avant-dernier match. Là, la pente c'était un peu en descendant et d'un coup, ça a remonté. Ça a remonté un petit peu. À un moment ça a redescendu, ça a remonté et ça... Ouais, c'est montagne russe. Voilà. Ouais. Du coup, par la suite, c'est le match Elimination Chamber masculin. C'est ces messieurs cette fois-ci. Où on avait dans le lot Seth Rollins, Johnny Gargano, Austin Theory, Damien Priest, Bronson Reed et Montez Ford. Montez Ford. Bon, on va en parler de Montez Ford. On va en parler, on va le mettre de côté. Gargano qui s'est bien révélé. Ah putain, il s'est sorti les doigts. Il s'est sorti les doigts. Oh la vache, putain, ça faisait plaisir à voir. Bah déjà rien qu'au début, les deux premiers à s'affronter, c'était Rollins et Gargano. C'est sympa à voir. Ah ouais. Une bonne rivalité autour d'un petit titre des États-Unis ou autre chose, ça peut donner quelque chose, un petit Gargano Rollins. Ouais, c'est clair. Donc Rollins Gargano qui ouvre le match. Ils ont ouvert le match avec de la technique. On y va, c'est la technique. Voilà. Là, très bien. Là, ça. Là, mais putain, c'est bien de voir ça. Puis les deux, ils peuvent nous faire. Il a duré combien de temps le match? Alors attends, on va regarder le match. Alors en note, déjà, il a chopé un 8,69. C'est le match le mieux noté de la soirée sur Cage Match. Je suis d'accord. Et ça a duré 31 minutes et 30 secondes. Ah, je les ai pas vu passer. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Ah, je les ai pas vu passer. Il a la meilleure note, mais il est le mieux noté. Sachant que dans tout ça, on a Austin Theory qui a fait une double élimination, quand même, entre guillemets. Même si, à la fin, on va en parler après. Oui, voilà. C'est pour ça on va en parler après. D'une boulangerie. Aïe, 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 aïe.
Du coup, Austin Theory, le premier à rentrer. Ok, si vous voulez. Le champion, ok. Pareil, un petit peu de comédie entre Rollins, Gargano et Theory. Bon, Ouais, il a pas allez, voulu rentrer, il est allez, re-rentré dans ouais. sa cage. C'est du déjà vu, mais ça fait de mal à personne. Bon, ok, allez, si tu veux. Theory, il y Après, avait il a pas fait mal un... de séquences comédiques quand même dans ce ouais, mais truc. après, il a fait un gros dodo aussi pendant le match. Hein, bon. Ouais. Il a fait un gros dodo. Damien Priest il est rentré en deux, on va dire, entre guillemets. Il a foutu... Là, il a mis le ménage. Ah, Damien Priest il est trop bien, il est incroyable. Ah, Damien Il fait Priest, des... il faut On joue des que. jambes. Mais chaque coup qu'il te met, ça claque dans toute l'arène. C'est incroyable. Moi, Damien Priest, je veux le voir champion un jour. Donnez-lui Ah bon. n'importe quel titre, mais je veux le voir champion, il mérite. Il Il a est été incroyable. déjà champion il y a quelques... Et États-Unis, je crois. Ouais, États-Unis. Ouais, ouais, mais j'aimerais un run maintenant de Damien Priest solide, tu vois. Ouais. Mais il est Là, incroyable. Ah, je l'ai trouvé incroyable. ah, ce match. il est très très Ah, bon. Damien Priest, c'est un, Là, c'est un coup de cœur. là c'est une des rares superstars qui vient... Parce qu'avant qu'il soit à la WWE, il était dans une autre fédération. Je crois que c'était New au Japan. Japon. Punishment Japan. Martinez, c'était. C'est le seul qui a réussi à exister, à être très bon. Ouais. Il a pas gagné le titre mondial, je crois. Le plus gros titre à exister. Non, je crois pas. Que nord-américain il a eu. Ouais, c'est possible. Voilà. C'est le seul qui a réussi à faire cette transition sans être le champion NXT à la WWE qui est correct. Mm. C'est le seul, Ouais. un des seuls qui a réussi à faire ça. Mm. Je trouve. C'est vrai. Mais moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Damien Priest. Franchement, j'étais très content de sa prestation. Bronson Reed rentre par la suite. Bon, ouais, classique, hein, un peu comme n'importe quel mec qui rentre, faut qu'il fasse le ménage. Ça tombe bien, c'est ce qu'il a fait. Et puis après, c'est Montesford qui les a rejoints. Montesford, il est en feu. Là, Montesford, Et la réaction du public. c'est l'homme Ah, du match. bah ouais, c'est clair. Les petits signes à la DX. Mm. Ah là, il est à fond. Là, le Stuck It. Le Rock, il a... Ouais, il nous a il tenté fait un. Comment ça le s'appelle People's le Elbow. People's Elbow, ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Ce mec, il est incroyable. Athlétiquement, il est incroyable. Par contre, je suis pas fan du personnage, mais on va quand même reconnaître un. Enfin, moi en tout cas, je vais reconnaître un truc, c'est que Austin Theory, quand même, je tire mon chapeau. Parce que, certes, je le déteste, on va pas se le cacher, mais bon, comme dirait un certain Cody de la chaîne des Rébus, enfin, l'ancienne chaîne des Rébus du Catch, ça a changé, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Tu n'aimes pas un heel? Ouais, c'est que tu n'aimes pas un heel, c'est qu'il fait extrêmement bien son boulot. Ça m'a vraiment une phrase qui m'a marqué, et il a totalement raison, hein, c'est vrai. Ouais, c'est une théorie, on peut en dire ce qu'on veut, mais une gros big up à lui, parce que le mec il a porté Bronson Reed quand même. Oui. Il est stock, hein, Austin Theory, on peut dire ce qu'on veut, mais il est stock. Hein. Et du coup, à un moment, un des genoux allait lâcher. J'ai dit, putain, il va lui. Alors, à mon avis, c'était le genou ou le dos. Ah, Ou les deux. Ou la jambe, direct. Ou les trois. Les deux jambes et le Ah, dos. Quand j'ai vu le Tu soulever, sens j'ai dit, qu'il oh, porte. le genou, il va se péter. Ah ouais, mais stock Oh, le non, mec. là. Gros big up. Franchement, gros big up Ouais. à lui. Ouais, Ah, non. c'est clair. Bien joué, bien joué. Ça serait bien de faire Montesford. une petite vidéo avec tonton Cody, une petite review. Pour WrestleMania. Ça serait bien. Ah, ça ouais. Ça fait longtemps qu'on a peu des nouvelles. Nous, on le connaît depuis un petit moment. Quoi. Après, il y a Montesford, ouais, moi je veux bien le voir aussi un champion. Ouais. Bah oui. Mais de toute façon, maintenant, c'est ce qu'on continue de dire depuis un moment. C'est que Le Montesford, voir, maintenant, il faut. Ouais, il y a ce potentiel truc de en mode. Même si à un moment j'ai cru. Ok, il a fait quelques spots énormes, mais Ouais. moi j'attendais un splash Hmm. en haut des cages. Ouais. Parce qu'on sait qu'il saute très haut. Je pense pas, parce que peut-être si de la cage il toucherait de toi, peut-être. Ah bah oui, c'est possible. De toute façon, lui, quand il saute, c'est Superman. Il touche le ciel à chaque fois qu'il saute. C'est incroyable. Les frog splash de Montesford, ils sont. Et Angelo Dawkins, il est pas trop mal. Les derniers trucs qu'il a fait en solo. Ouais, il s'est un peu amélioré. Ouais. Depuis la pause qu'ils ont eue, soi-disant blessé, il a fait une pause, il est bien revenu. Par contre, c'est un truc qui m'a fait un peu bizarre, c'est qu'on l'avait dit dans la preview, c'est qu'on attendait beaucoup un peu de ce match, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on était un peu méfiant parce qu'on disait putain, les mecs qu'on en attend le plus, c'est pas les mecs qui ont le plus brillé sur le dernier pay-per-view. Gargano, Montesford, Angelo Dawkins, il a plus brillé que Montesford. Donc, Mais au final, non. ils se sont bien rattrapés, les deux, Là, ça se sent- autant l'un là, que ça l'autre. se sent- Là, ça se sent que c'est Triple H qui a l'écriture du match. Derrière. Ça se sent. Tu sens surtout qu'il en a plus quelque chose à foutre que leur participation au Rumble. Oui. Mais bon, tant mieux, écoute, c'est pas grave.
Peut-être qu'il y a des shows comme ça, des fois. Si ça peut les relancer, les faire tenir un peu de manière costaud pour les prochains mois, les prochaines rivalités, ok. Parce qu'en vrai, les deux gars, on sait très bien que c'est deux excellents catcheurs. Montesford, il a prouvé à plusieurs fois, surtout en équipe. Après, en équipe, c'est un peu plus compliqué de le montrer qu'en solo. Et Gargano, ses exploits à NXT, tous ces matchs incroyables et tout, c'est bon. À un moment, il y avait Rollins et Gargano qui étaient au-dessus d'une cage, ouais. au-dessus d'un pod. Et ils étaient assis tous les deux. Ouais, il y a une petite séquence. Une petite équipe Rollins Gargano. Ils se sont regardés en mode ça, attends, ça se passe bien ton match? Ouais, toi, bon, écoute, je prends un peu tarif, mais bon, ça va. Et tiens, hop, ouais. D'ailleurs, la petite séquence fun, ouais, et surtout le powerbomb contré en haut de la cellule. Mais il s'est fait mal un peu, Gargano. Hein. Ouais, mais en vrai, le spot était beau, quoi. Bon, pour éliminer Bronson Reed, c'était juste avant, j'ai oublié de le dire, mais bon, effectivement, le seul moyen, c'était d'y mettre à plusieurs. Un peu comme a fini Raquel Rodriguez, là bas Montesford, c'est pris pour Spider-Man. Ouais, c'est vrai. On a trop l'identité de Spider-Man, hein. C'est pas Peter Parker, hein, c'est Montesford. Le mec qui monte à la cage, là, il te fait tu sais pas quoi. Ah ouais, John Morrison un petit peu. En tout cas, il est bien parti pour. Ça ressemblait beaucoup, et puis le mec il arrive à se redresser, il tombe sur tout le monde. Il est fou. Il arrive à se retourner juste avec la force de ses bras. Ah mais là le mec est totalement dingue, quoi. Totalement dingue. Damien Priest a éliminé Johnny Gargano. Mais bon, une belle prestation de Johnny Wrestling. Montesford s'est fait éliminer par la suite. Qui a simulé, simulé. T'es vraiment crevé, ça je peux comprendre. Mais qui s'est fait sortir par. Damien Priest, il s'est fait éliminer par qui? Damien Priest, il s'est fait éliminer par. Les trois derniers, c'est Austin Theory, Seth Rollins. C'est Montesford qui élimine Damien Priest. Voilà. Et après, Montesford s'est fait éliminer par Rollins avec le cœur sombre. Non, c'est Austin Theory qui a éliminé Montesford. Oui, parce que c'est Rollins qui fait le cœur sombre à l'extérieur. Ouais. Et c'est Austin Theory qui le ramène sur le ring pour faire le tomber. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et donc Montesford, il y a les arbitres qui arrivent pour essayer de le sortir. Par contre, ovationné Montesford. Ah, il sort, c'est applaudissements. Et là, tu te dis, ça prend du temps, quoi. Il est vraiment blessé. Il est vraiment blessé. On arrive à la partie qui, pour moi, n'était pas nécessaire. Qui n'était pas nécessaire parce qu'on savait pertinemment que ça avait commencé sérieusement entre les deux dès le Rumble et que moi je voyais plus un truc du genre Rollins, j'ai perdu, maintenant je vais me concentrer sur le mec qui m'a coûté ma place à WrestleMania. Logan Paul qui débarque pour attaquer cette Rollins et donner la victoire à Logan Paul. Et ça, c'est ce que j'appelle la victoire à Austin Theory, pardon, excuse-moi, je suis fatigué, journée de travail. Et ouais, il a tenté une buckshot lariat à la Adam Hangman Page chez AEW. Bon, voilà, il y a que Hangman Page qui sait les faire, laisse tomber, gamin. Et là, non, pour moi, non. Oui, tu rajoutes plus de drama sur plus de hits sur lui, mais putain, c'était pas nécessaire, quoi. Moi, ça m'a gonflé parce que le match était super. Tu peux le faire très bien, demain en Raw, le lendemain en Raw, tu le fais venir, et puis voilà, tu dis ouais, je redonne. Alors, d'un côté, maintenant j'y réfléchis, je me dis, si on n'aurait pas fait ça, mais qu'il aurait quand même fallu donner la victoire en Austin Theory, qui aurait éliminé cette Rollins? Qui? Donc bon. Ah, bonne question. Bah ouais. Alors d'un côté, ça me casse les couilles, mais de l'autre, je me dis, est-ce que c'est peut-être... Soit tu le laisses fort, et on fait genre qu'il se blesse dans le match, comme ça tu l'écartes du truc, personne ne les élimine, il se fait éliminer lui tout seul parce qu'il se blesse. Ouais. Après moi, que Rollins serait devenu champion, et que éventuellement Logan Paul revient en disant, t'es peut-être champion, mais vas-y, moi je veux le devenir à WrestleMania, ça aurait pu le faire aussi. Parce que c'est une théorie, je suis curieux de voir qui c'est qui vont lui mettre pour WrestleMania. Ou même pendant le mois avant WrestleMania, peut-être tu peux remettre un match, peut-être un Fatal 4-Way avec Montesford,
Gargano, Rollins et Austin Theory, et là tu refais gagner Austin Theory, que Seth Rollins ne prend pas le pin. Ou tu fais intervenir Logan Paul dedans pour lancer la Ouais, vérité à mais WrestleMania. il y avait peut-être autre chose à faire. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être autre chose à faire. Mais bon, en tous les cas, autre chose ou pas, c'est comme ça, un point c'est tout. Donc Austin Theory reste champion. Rollins, Logan Paul, vous pouvez être sûr que ce sera rajouté sur la carte de WrestleMania, donc ça fait un match de plus annoncé. Pour quel million, c'est pas encore. Non, on sait pas encore, mais bon, pas pour notre plus grand plaisir, malheureusement. Main event. Main event, donc Roman Reigns défend son titre universel, undisputed, tout ce que vous voulez, enfin bref, les deux ceintures, contre Sami Zayn, l'enfant du pays. Et en vrai, alors attends, on sort tout ça. Roman Donc, Reigns 30... était à 1 contre 16 000 personnes. Ah oui, là c'est seul contre tous. Voilà. Comme le Rumble en 2016, je crois que c'était seul contre tous, la devise, hein, il y avait un truc comme ça. Oui. Ouais, Qui pareil. était champion. Oui, exact. C'est Ouais, c'était en 2016, je crois. Il y avait l'arrivée, enfin pas le retour, l'arrivée des J-Styles. Oui. 32 minutes 19 secondes pour un match de noté 8-30. Un poil moins bien noté que le match d'avant. De toute façon, le show a une note moyenne de 8,05. Ah oui, quand même. Voilà, c'était à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai sorti ouais, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est Roman Reigns seul contre tous, et puis c'est tout. Et en vrai, ben on va pas se le cacher, c'est le premier truc que je t'ai dit, parce que celui-là, par contre, enfin, moi je l'ai vu, toi tu l'as revu avec moi, mais on l'a vu en même à peu près, enfin, à peu près en même temps. Toi tu l'as redécouvert une deuxième fois, moi je l'ai vu, mais ça on l'a suivi en même temps. Et là, par contre, moi comme je l'ai dit dans mon truc, il y avait limite pas besoin de match là. Ah non. Quand je dis ça, évidemment, je me comprends, c'est-à-dire que l'entrée de Sami Zayn, il n'y a pas besoin d'en parler, parce que le mec, c'est Dieu. Voilà. Sami Zayn au Québec, c'est Dieu. C'est point, c'est tout. C'est la plus belle pop depuis le lendemain de WrestleMania 18 au Canada. En plus, c'était encore une fois, c'était au Canada. Après le match qu'il y a eu entre The Rock et Hulk Hogan, le lendemain, il y a eu le Raw après WrestleMania. Et là, Hulk Hogan a eu une pop stratosphérique où il commence à pleurer. Et pourtant, c'est le heel de l'histoire. Et tout le monde l'applaudit. Ben là, cette Sami Zayn a battu Hulk Hogan en termes de pop. Ah bah là, de toute façon, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était d'une dinguerie. Le public est fou. Il est juste fou. Sachant que là, ouais, il rentrait. Il n'y a pas eu besoin de match parce que les deux se sont regardés, ça a duré un petit moment. Le public qui chantait à fond. Ça a crié pour Sami Zayn, ça a insulté en français et en ah anglais. ouais, c'était super. C'était vraiment super. Roman Reigns dans sa tête. Ah, ouais, Roman Reigns, il t'a pris des fuck you Roman, il a rien compris. Même des Hachi Roman à un moment. Ah ouais, c'était vraiment trop bien. Ça, c'était bien. Le match en lui-même était bien raconté. Il y a eu des début de match, c'est Roman Reigns qui prend l'avantage. Oui, après, on va pas se le cacher, c'est 80% pour du Roman Reigns et 20% pour Sami. Hein. Bon, on s'attendait pas à autre chose. Alors, Sami a eu des bons retours. Il y a eu des bons retours, et par contre, Sami, à chaque fois qu'il touche Reigns, même une petite droite, même un petit contre, qui paraît banal à un épisode de Raw ou SmackDown, t'as tout le public qui se lève. À chaque coup, au moindre petit truc, la moindre petite raflure. Roman Reigns, c'est des bullshit. Et par contre, Reigns, c'est totalement l'inverse. C'est à peine il touche Zayn, même un tout petit truc, il le relève, ne serait-ce que. Ouh. Il y a même un moment, il le dit. Je pense que. Vous me huez. Ouais. Je pense que Reigns, il a pas pris une vague comme ça de négatif depuis sa victoire contre Taker à WrestleMania 33, quoi. Le lendemain à Raw, son entrée, je me souviens, il avait dit qu'un seul truc, maintenant c'est chez moi ici maintenant, c'est mon jardin. Il avait dit que ça, parce que pendant tout le truc, à chaque fois qu'il approchait le micro, il pouvait pas. Ça m'avait marqué ça.
Bon, comme la deuxième défaite du Taker, hein. Là, il y a eu une clim encore. J'avais été le seul à pronostiquer. La première, là, j'étais malade pendant une semaine. Ah ouais, voilà, c'est le cas de le dire. Et là, ce soir-là, encore, j'ai pris une clim. Et ouais, non, mais là, c'était vraiment... Bon, Roman Reigns, il y a des trucs qui marchent toujours aussi bien avec lui, comme ces fameuses droites qui claquent et qui sèchent Zayn à plat. C'est sorte d'actémie un peu sous la gorge, un peu... Bah, c'est genre du percute un peu. Kane, il en mettait aussi, comme ça, souvent. Ouais. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est efficace. Ah, le pauvre Sami Zayn, déconnexion. Avec le vrai Windows, là, tu sais. On pourrait faire un montage à chaque fois quand il le met avec le Windows qui se déconnecte. Sami Zayn s'est brûlé au niveau du ventre aussi. Ouais. Oh, de toute façon, il voulait faire le il a pris tarif un peu partout, le pauvre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, parce qu'il y a Madame Zayn dans le public. Et oui. Il y a un petit bisou avec Madame Zayn, c'était rigolo, on a bien aimé. Parce qu'il y a eu pas mal d'interactions quand même entre Madame Zayn, on va l'appeler, et Roman Reigns en mode ouais, tu vois, mais c'est lui qui l'a je l'ai accueilli, j'aurais pu lui offrir plus d'opportunités, même pour toi, pour toute ta famille, mais c'est à cause de lui, tout ça. Ouais, c'était bien raconté, c'était cool. C'est bien raconté, être un peu dans... Ouais, moi, tout ça c'est sa faute, c'est lui qui a voulu tout ça et tout. Bah, d'un côté, certes, si tu regardes au fond des choses, oui, Roman Reigns il a cherché Zayn à bout pour au moment de s'il voulait frapper Owens ou pas. Mais c'est vrai que c'est lui qui a trahi. Donc d'un côté, mais pas spécialement longtemps. Dans la famille. C'est qui a eu l'erreur de l'accepter dans la famille? C'est Roman. Ah oui, mais si Zayn aurait mis un coup de chaise à Owens. Eh oui. Il a déjà frappé Owens. Il a déjà mis un coup bas, donc... Ouais, mais bon. Maintenant c'est officiel de toute façon. Voilà. Et là par contre, on va arriver à ce qui m'a fait changer d'émotion, dira-t-on. À chaque match c'est comme ça. Ah, chaque match de Roman Reigns c'est comme ça. Hein. Oh là là, l'arbitre est KO. C'est quand même un truc de fou ça, il s'est fait attaquer. Il y a eu un coup pas régulier, mais bon c'est un classique. Et du coup l'arbitre qui est KO et au moment où c'est Zayn qui fait le tomber. Et comme par hasard à ce moment-là, c'est pile le tombé où Reigns ne se serait pas dégagé. C'est fou quand même. Moi je trouve ça fou. Franchement, je trouve ça super fou. À chaque fois c'est comme ça, tous les matchs. C'est bizarre, hein. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Et quand c'est l'inverse, c'est bizarre, l'arbitre il se réveille d'un coup. Ah, 1, 2, 3. Eh ouais, parce que du coup, bah effectivement, il y a eu tout ça, donc on se dit, bon, il n'y a plus d'arbitre, donc Solo Sikoa il va débarquer. Mais non. Et ben non, le premier à intervenir, c'est pas Solo Sikoa, c'est pas Jay, c'est Jimmy. Jimmy Uso il intervient pour changer, parce que c'est vrai que on est habitué. Est-ce qu'il y a une intervention? Pas trop. Parce que c'est vrai que Reigns, c'est pas souvent qu'il gagne avec une intervention ou des coups bas et que l'arbitre voit pas, etc. Non, il est légal ce mec, il est légal, il s'est bien catché. Donc Jimmy Uso il intervient pour casser la gueule à Sami Zayn. Il a pris le super kick et tout ça, et tu dis bon bah vas-y, c'est terminé. Bah non, parce que Sami Zayn il va se dégager. Et même après le spear de Roman Reigns, il va se dégager. Et là t'as le public qui explose. Sur le dégagement de Zayn sur le spear, le public il était fou. Ils se disent putain, le mec il est pas mort. Il est encore là. Il peut y arriver encore. C'est pas fini. Moi je suis devant la télé, je dis allez. Bon, Vipé, quand il y a eu le dégagement du spear, il était tout nu déjà lui depuis longtemps. Il était en mode c'est pas fini. Dès le premier tombé de Sami Zayn sur sa première prise de finition, dès qu'il le met que 1-2 et au 2,99, j'ai non mais ça. Et d'ailleurs c'est con parce qu'il y a un autre arbitre qui est venu et il était KO lui aussi. Ça alors. Mais non, c'est pas vrai. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, avec le fameux tonton Hyper ici présent, que entre Lesnar qui pète la gueule à des arbitres et Reigns qui les tabasse mais lui pendant le match, il va plus en avoir beaucoup des gars en état d'arbitrer des matchs. Ou alors quand ils diront bon il y a un match entre Lesnar et Reigns, oh non, je veux pas y aller arbitrer. Vous voulez pas, sinon on fait au tirage au sort. Hein.
rigole, tu viens. Il faut rappeler des Ouais, anciens c'est- comme ça. Alors, celui qui va arbitrer le match, c'est GG. Oh non, putain, encore moi, je vais me faire défoncer. Il y a les double paye. Ah, bon, bah, j'y vais. Ouais, prendre le risque là. Faut avoir envie quand même d'y aller. Et c'est là que tu te dis, bon bah j'y vais vas-y, seul. intervention ou pas, tu te dégager, mais c'est cuit. Et là, t'as le deuxième Mousseau qui débarque. T'as Jay qui arrive. Et puis Jay monte dans le ring, et puis il se met devant Zayn. Puis t'as Reigns qui lui tend la chaise, tu sais. Il dit, bah vas-y, tu fais quoi toi du coup? T'es avec lui, c'est ça? Ou t'es encore de mon côté? Bah vas-y, prouve-moi que t'es encore avec moi. Il veut lui donner la chaise, mais il la prend pas. Et puis là, même chose qu'à Sami Zayn, il le pousse à bout, tu vois. Il le pousse à bout, en mode ouais, Il le pousse, il lui met des c'est, claques c'est... dans la tête. Ouais, il lui met des petites claques, tu sais, il le pousse au visage, je dis ouais, mais c'est, vas-y, qu'est-ce qui te prend, T'es plus t'es avec pas, nous? t'es plus avec nous, tu me trahis toi aussi, c'est ça et tout. Et là, manque de bol, eh ben, Sami Zayn, eh ben, Il a fait un spire. il va faire un spear, mais à Et Jay. Roman Reigns le contre. Et Roman Reigns le. C'est Ah capté, ouais, hein. le pauvre c'est Jay qui l'a pris dans la tranche. Désolé Jay, Bon. merci d'être passé. Donc finalement, Jey Uso n'a pas totalement sauvé Sami Zayn, mais on sait que Jey Uso et Roman Reigns, c'est officiel, c'est plus Bloodline. Bloodline, il en reste 3. Et derrière ça, un spire. Et comme par hasard, un des arbitres chaos se relève au bon moment. En plus, ça me tue parce qu'il est revenu vite dans le ring, mais il a compté un peu doucement. 1, 2 et 3. C'est en mode, oh putain, il a compté 1, 2, 3, il a gagné, nouveau champion. Reigns reste champion. J'ai en mode, mec, soit tu reviens vite et tu comptes normalement, ou tu reviens doucement et tu comptes doucement. Fais pas les deux, c'est pas. C'est pas Voilà. logique. Ouais, donc bon, à ce moment-là, j'ai marqué félicitations à Monsieur Viper qui vient d'attraper la clim de sa vie. Ah, j'étais malade. Ah bah là, il a pris. Oh putain, il a pris 2 Le genre clims. direct, le genre de attaque, tu Ah, vois, ouais. c'est. Ouais. Le pauvre, il était bien malade. Et on s'est dit, bon bah écoute, moi ça m'a gonflé parce que c'est du classique, intervention, l'arbitre qui prend tarif, un coup bas, etc. Je me dis, bon bah rien d'extraordinaire, malheureusement, ça m'a un peu. Je trouve dommage parce que le match était super bien raconté. Mais j'étais très déçu de comment ça s'est terminé en fait. Là, il n'y a pas eu un arbitre, il y en a eu deux, c'est ça. Ouais, mais ça me gonfle tous les matchs de Reigns, c'est comme ça m'énerve, il n'y a même plus de surprise. Quoi. C'est ça qu'à ce manière, ils ont intérêt de faire un truc bien. Et là, tu te dis, bon bah vas-y, c'est terminé, c'est cuit, on remballe tout. Eh ben non. Parce qu'il y a Kevin Owens qui est arrivé. Kevin Owens, il est revenu. Entre temps, il y a Jimmy qui a re-attaqué Sami Zayn après le match. Ouais, bon, de toute façon, c'était sûr, hein, de toute façon, ça allait pas se terminer en mode je fais le tomber, j'ai gagné, je m'en vais, et je célèbre. Non, c'est. Évidemment, on va te casser la gueule, parce que c'est à moi, t'as voulu me provoquer, t'as perdu, maintenant tu vas. tu vas souffrir, mec. Et Kevin Owens, il arrive. Énorme pop, évidemment, parce que c'est un enfant du pays, lui aussi. Il débarque, il fait le ménage, on va pas se le cacher, tout le monde a pris. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Roman Reigns, il a pris, même Polo, il a pris. Et hier, Polo était avec une Minerve. Oui. Mais par contre, il y a un truc sur lequel on est d'accord, c'est que Paul Heyman, il sait mieux encaisser les stunners que Vince McMahon. Oui, c'est mieux les. Ouais. Par contre, pour frapper, ça, c'est pas un grand catcheur, c'est moi. Paul Heyman, pour attaquer Owens, c'est un vrai méchant. Tu sais, c'est genre le petit frère qui tape sur le grand. Kevin Owens s'est retourné. Oh, une mouche, il me tape. Ah, Monsieur tu Mouche. m'as tapé? C'est toi qui m'as tapé? D'accord, bon bah tiens. Il était trop mignon, Paul Heyman. Il m'a fait même de la peine, le pauvre. Donc bref, Owens, il fait le ménage, mais un simple regard avec Sami Zayn, il s'en va. Et Sami Zayn qui reporte un coup à Roman Reigns, qui ne le vend pas du tout. Parce que 2 secondes après, le caméraman il dit Roman Reigns qui part déjà. Ah ouais, surtout que t'as Owens, on le voyait sortir du ring et déjà remonter la rampe. Là, mais Owens il va rattraper Reigns si ça continue. Les gars, vite, arrêtez la caméra, stoppez tout, là. Il va trop vite. Arrêtez, mais. Là, Voilà, tu t'es pris 2 coups de chaise. Ah ouais, mais là c'était en mode. Ah ouais, d'accord. Ah, peut-être j'aurais pas dû me relever aussi vite. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Voilà. Mais bon, il est allé un peu trop vite. Et bref, on clôture le show sur Sami Zayn qui, debout devant son public, très ovationné, c'est la fête, sortez tout, etc. Hier, Sami Zayn a voulu parler à Kevin Owens. Ils en ont parlé. Et Kevin Owens a répondu Ok, tu m'as aidé la dernière fois, mais prochaine fois que tu as besoin d'aide, ne m'appelle pas. Demande à Jay.
il est parti. Waouh. D'accord. Oui, mais on sait que pour WrestleMania, ils ont un mois pour construire ce match qu'on veut tous. Je pense pas qu'on aura ce match. Ils vont faire autre chose. Ils vont partir sur Ils vont autre le chose. faire, ils vont le faire. Pourtant, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ce sera peut-être pas Jimmy et Jay contre Owens et Zayn, mais Ça, c'est bizarre, quand même. sachant pas que, comment ils vont sachant que Sami Zayn a battu Baron Corbin. Paro. Ouais, est-ce que Baron Corbin c'est grave? Non, bah non. Bah non, parce qu'il est nul de toute façon. Non, il est nul, on le sait qu'il est, qu'il est mauvais. C'est JBL qui l'a dit, c'est pas nous. C'est pas Suri Oh. non plus qui l'a dit, c'est JBL Oh. qui l'a dit. Il a dit t'es nul. T'es nul, Baron voilà. Corbin, bah t'es nul. T'es mauvais, voilà. Ah t'es juste mauvais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un catcheur qui n'est plus, malheureusement, même heureusement qu'il n'y est plus, qui était meilleur que Corbin, ça veut dire. Ellsworth, James Ellsworth. Ça veut dire qu'il est meilleur. Ah bah visiblement oui. Quand même, ce qui est drôle, c'est que c'est qui actuellement qui est le plus nul? Baron Corbin. Oui. Bah oui, logiquement, oui, c'est le Et c'est plus lui nul. qui a fait le dernier tombé sur Roman Reigns et qui a gagné contre Roman Reigns en 2019. C'est Baron Corbin. Voilà. C'est vrai. Ouais, mais à l'époque il était pas nul. Il était moyen. Il était un peu moins nul. Oui. Mais maintenant il est juste nul. Il est pas bon ou mauvais, il est nul. Nul. Voilà. Il a encore perdu. Donc il est encore plus nul. Chaque semaine si il vous- sera nul. Si vous savez s'il y a un match de Corbin, votez contre Corbin. Il va perdre. Voilà, votez Corbin. Si vous voulez faire des paris sportifs ou faire de l'argent facile, votez Corbin qui perd sur sa défaite. Et là, c'est le jour qu'on vote pour lui. Et là, C'est il ça, va dire, ah, c'est bah, totalement ça. On verra bien. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. 1h01 et 40 secondes pour l'instant. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du match. Vous avez tous nos liens en description, venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci Monsieur Viper. Nous on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Il y a 2 prochaines vidéos que j'ai enregistrées seules qui devraient sortir après celle-ci. Et juste après ces 2 vidéos, il y aura une petite vidéo assez originale que j'ai enregistrée chez Monsieur Viper avec notre grand copain Niro, qui malheureusement n'a pas été faite comme je voulais, au vu de sa qualité. Mais bon, j'en dis pas plus, vous verrez très très bien. Je pense que sur le moment, à la fin, après l'enregistrement, on était tous moyens. Je pense que j'en rigolerai un peu plus quand je monterai la vidéo. Bref, on n'en est pas encore là. Voilà, merci à tous. Comme dit, on se retrouve dans le courant mois de mars pour un podcast. Il faut vraiment qu'on essaie d'en faire un pour le mois de mars, ce serait cool. Un par mois, ce serait vraiment top. On va essayer de se fixer ça à partir des prochains jours, prochaines semaines. Et puis sinon, voilà, vous tous nos liens en description, l'espace commentaire également, faites-vous plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner, ça c'est le plus important. Et de vous tenir informé via nos réseaux sociaux. Merci Monsieur Vipé, et on se redonne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos. Des bisous, ciao ciao, bye. salut.